Shalom Aleichem, on est dans Shar Yirat Shamayim, la crainte du ciel, dans Ochot Tzadikim. Ve'ata birotenu she'adam nivchar mikol ha'yetzurim mirov chokhmato mirov pe'ulotav. Voici que maintenant on voit, il nous dit le Rav, regardez, l'homme, lui c'est l'homme, c'est la créature le préférable que Akadosh Baruch Hu, il a choisi de tous les animaux qu'il y a dans le monde. Et qu'il a donné à Kadosh Baruch Hu une neshama. Et que cette neshama, il y a dans la chokhma, il y a une sagesse. Et maintenant, ce bonhomme, lui, il domine le monde entier. Avec toutes les ruses, même le lion, même les tigres, même tout ce que vous voulez, les animaux qui est... L'homme, avec son intelligence, que Kadosh Baruch Hu lui a donné, il domine le monde. Shlomo HaMelech, il dominait même pas avec ce monde-là. Il dominait même les mondes en haut. Okay? Aujourd'hui, ils essayent de voir qu'est-ce qu'il y a. Vous savez, les mondes en haut, c'est pas qu'est-ce que nous on croit que c'est les planètes. Les planètes, c'est les planètes. Okay? Les mondes, c'est des mondes que nous on voit pas. C'est spirituel. C'est là. C'est là. C'est parmi nous. Il y a le Gehinam qui est parmi nous. Nous, on ne voit pas. Comme l'histoire avec Rabbi Akiva. Que Rabbi Akiva, il était assis dans le désert. Et Chachamim partait des fois dans les endroits comme la forêt et les déserts. Tanaïm Akdoshim, Rabbi Akiva, il était assis sur une pierre. Tout d'un coup, il voit un. Il court et ramasse des brindilles. Il y en a deux à côté de lui qui le tapent. Tout d'un coup, Rabbi Akiva, il lui dit arrête. Maintenant, ceux-là qui étaient à côté, c'était des anges. Alors maintenant, lui, il pose la question, est-ce que tu es parmi nous ou non? Tu es parmi les vivants ou non? Il dit, non, il n'est pas parmi les vivants. Alors maintenant, quand lui, il pose la question, les deux qui sont à côté, ils ont arrêté. Parce qu'il y a Chacham, Rabbi Akiva, c'est le Chacham. Alors ils arrêtent. Il pose la question, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, voilà, je ramasse ici des brindilles et il fait un feu. Après qu'il fait un feu, il se jette dedans. Ces deux-là maintenant, quand lui, il ramasse les brindilles, il court en courant et on le tape. Les deux le tapent. À la fin, il se jette dans le feu. Ces deux-là, ils ramassent la cendre. Ils vont vers la mer. Encore un problème pour eux, Ken. Ils arrivent d'un côté à l'autre. Ils jettent la cendre dans la mer. Et lui, maintenant, après, de la mer, il sort. C'est-à-dire qu'il revit. Et etc. Rebelote. Tout le temps comme ça. Combien de temps? Il dit, il ne sait pas. Tant qu'il y aura une réparation. Pour l'instant, il a une réparation. Il n'y a pas de réparation. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il ne faisait pas? Une des choses qu'il faisait, il donnait à manger Terefot à Israël. Il donnait à manger Terefa. Et lui, maintenant, c'est une des réparations. Il a encore beaucoup de réparations à faire. Mais pour l'instant, on lui fait une. Il a dit, est-ce que tu as entendu quelque chose, mais à Pargot, derrière les rideaux qu'il y a là-bas? Des fois, tu entends des choses. Parce qu'il y a les morts, ils savent beaucoup des choses que nous, on ne sait pas. Comme dans le ventre de la mère, les bébés, ils savent beaucoup de choses que nous, on ne sait pas. Elle dit, oui, il a entendu que si il a un enfant qui dit Kaddish sur lui, c'est de là maintenant le Makor. Le Makor, c'est la source que nous, on dit le Kaddish pour quelqu'un qui est des Niftar après 120 ans. Alors il dit à Rabbi Akiva, si il y a un enfant, son fils, s'il a un fils qui va dire Kaddish pour lui, eh bien, il y aura une réparation. Il a dit, tu sais, tu as un enfant, et il dit, il sait rien du tout, lui. Il sait une chose, que quand maintenant, lui, il a quitté ce monde-là, sa femme, elle était enceinte. Donne-moi ton adresse, il a donné son adresse, et voici que Rabbi Akiva, il a terminé de parler avec lui, et lui, il a continué à faire son tikkun. Rabbi Akiva, il va à la ville, il toque à la porte, il voit une dame, il dit, est-ce que c'est votre mari, il s'appelle tel et tel? Il dit, oui.
Mais il est décédé. Il dit d'accord, est-ce que vous avez quelqu'un, un enfant, une fille, un garçon? Il dit oui, il y a un garçon. Il dit bon, je suis obligé maintenant de l'enseigner pour votre mari. Bon, il s'est assis devant avec lui, il a commencé, il l'a emmené en Beth Midrash. Il essaie de lui apprendre Aleph, Bet, Gimel, rien du tout. L'enfant, il dit Aleph, il dit Bet, il a oublié qu'est-ce que c'est Aleph. Il a jeûné pour lui 40 jours. L'enfant, il a commencé à apprendre Aleph, Bet. Maintenant, à faire des phrases, à commencer à étudier, rien du tout. Il a rejeûné encore 40 jours. Et là, l'enfant, là, il a commencé un peu son esprit commençait à être ouvert. Et là, il a appris de dire le Kaddish. Dès qu'il a commencé à faire Yidgaddal, Yidgaddash, Shemé Rabbah, Rabbi Akiva, il rêve que son père, il est Ashrecha, heureux toi, que tu es maintenant Mezouman de Hayer Olam Abba, que maintenant tu vas arriver au Gan Eden, après Hayer Olam Abba. On voit que les Chachamim, c'est énorme avec leur connaissance, ils savent ce qui se passe dans ce monde. Les enfants, ils savent ce qui se passe dans ce monde. Et l'homme, il a la possibilité d'arriver à des niveaux. Personne ne peut dire maintenant, moi, je ne peux pas arriver. Regarde Rabbi Akiva. Qui c'était Rabbi Akiva? Regardez toute l'histoire. Qui c'était Rabbi Akiva? C'était un homme à Am Haaretz. Am Haaretz, un ignorant. Un homme, un ignorant d'avant, c'est pas comme un ignorant d'aujourd'hui. Un ignorant d'avant, c'était un homme qui comprenait rien. Que la Gemara, elle dit. La Gemara, elle dit qu'un ignorant moutar lekoro kedag. Tu peux le déchirer dévorer comme un poisson. Ça veut dire comment tu dévores un poisson. Vous savez comment on dévore un poisson? Tu prends le couteau, par son dos, et tu le coupes derrière, avec son... Pas de devant, parce que tu peux pas arriver. Comme ça, elle dit un Amaharetz, parce qu'il est dangereux. Un Amaharetz, il a la colère, il peut te tuer. Fais attention, tu dois faire attention. Tu n'as pas le droit de marcher avec un Amaharetz. C'était les Amaharetz d'avant. Ils étaient ignorants dans tous les sens. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a des gens, aujourd'hui, ils étudient dans les écoles. Ce n'est pas des ignorants. Aujourd'hui, il n'y a presque pas des ignorants. Presque pas. Peut-être tu vas te retrouver dans les je ne sais pas où. Aujourd'hui, il n'y a pas des ignorants comme d'avant. Et Rabbi Akiva, c'était un ignorant. Rabbi Akiva, il ne savait rien. Et il disait, si je vois un Tamil Chacham, je le mords, je le déchire comme un âne, il déchire un os. Il s'est marié avec qui? Rachel, une petite. C'était la fille de Kalva Savoie. Elle a dit, tu peux arriver. Comment? On parle de qui? On parle de Akiva, l'ignorant. Kalva Savoie, quand il a entendu cela, qu'est-ce qu'il a dit? Il a renié de tout c'est bien. Parce que on ne peut pas s'imaginer qu'est-ce que ça veut dire un ignorant d'avant. Et doucement, parce qu'elle a vu des choses que personne ne peut voir. Un homme normal ne peut pas voir cela. Elle a vu dans Rabbi Akiva quelque chose d'extraordinaire. Des midotes, des qualités, que ce n'est pas dans tout le monde qui peut avoir des qualités pareilles. Mais c'était un ignorant quand même. Et doucement, à l'âge de 40 ans, il va à l'école avec son fils, à l'âge de 5 ans. Il s'assoit avec lui. Et tout le monde se moquait de lui. Et il a commencé doucement. Et doucement. Et après, il a eu 24 000 élèves. Après 12 ans. 24 ans. Et qui c'est qui peut dire, moi je ne peux pas être Rabbi Akiva? Eh bien, Rabbi Akiva, il t'attend en haut, après 120 ans. Il n'y a pas d'excuse. Et tout cela, Kadosh Baruch Hu, Shtabar Shemolad, il t'a donné cette sagesse que tu peux maintenant vraiment étudier la Torah, tu peux apprendre maintenant des choses extraordinaires, que Kadosh Baruch Hu, comment il a créé le monde. Ce monde-là, le monde en haut, il peut te dévoiler tout cela. Ça dépend de qui? Ça dépend si tu le veux.
Zéu siman muvag l'adam shtien nafshot soura besro chaim imu mekayem et Torah, qu'un homme, lui, maintenant, il peut comprendre. Regardez, qu'est-ce qu'il a, Kadosh Baruch Hu, il t'a donné, c'est des trésors énormes qu'il nous a donné. Qu'un homme, lui, maintenant, il peut rien que danser de joie. Si maintenant, lui, il applique la Torah, il est dans la vie, il vit. La Torah, quand un homme, lui, il applique la Torah, ça s'appelle la vie. C'est comme par exemple, il dit le Rav, les Ma Machal Domé, les Melech Sheichnis, par exemple, il a un roi que lui, qu'il a pris ses serviteurs, ses ministres, il les a mis maintenant, il les fait entrer dans des chambres. Il leur a fait montrer maintenant tous les trésors qu'il a. Pourquoi un roi, il fait une chose pareille? Et il leur a dit, écoutez, regardez, vous avez vu maintenant tous mes trésors. Maintenant, vous allez gouverner maintenant dans ma royauté. Il leur a dévoilé maintenant des secrets. Il leur a dit, écoutez, si vous allez être avec moi, tout ça c'est à vous. Vous allez gouverner ma royauté. Quand maintenant lui il voit que vraiment ils étaient justes avec lui, ils sont droits avec lui, maintenant qu'est-ce qu'il fait le roi? Il dit voilà, il va les me faire monter encore plus. Et maintenant, comment maintenant eux ils peuvent être sûrs que vraiment le roi il est sincère? Parce que le roi il les a mis dans les où il y a les trésors, où il y a les secrets. Il leur a fait montrer beaucoup de choses. Alors maintenant, ils sont assurés que maintenant le roi il est sincère. De là, ils comprennent que vraiment le roi, lui, il est émet, il est sincère, il est juste. D'accord? Il leur fait montrer, il leur donne. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, que lui, il fait montrer à l'homme, si un homme il veut. Un homme, il peut passer 120 ans, rien, clou. Ah, il est religieux, il est chômeur Shabbat, ah, il mange kasher, c'est beau. C'est magnifique. Oh, Baruch Hashem, tu vas gagner peut-être Gan Eden, Bezrat Hashem, Ramalo. Tu fais des mitzvot, tu fais Torah, tu rentres à Talmud Torah, tu étudies la Torah, ça va. Comment tu peux étudier la Torah? Comme tu flottes dans la mer, mais tu vois rien, qu'est-ce qui se passe dedans? Profondeur de la Torah. Parce qu'il y a des secrets énormes que Kadosh Baruch Hu peut te dévoiler. Akadosh Baruch Hu, il peut te dévoiler des choses. Maaseh Bereshit, Boré Maaseh Bereshit, tous les jours, il peut faire montrer maintenant comment maintenant il crée le monde. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait à Adam Arishon? Quand maintenant lui, il a mangé le fruit d'interdit. Il a dit tout de suite, vite, il faut le sortir du Gan Eden, parce que maintenant, s'il va manger maintenant, Me'etza Haim, après il va vivre à l'éternité. Okay? Après, il va être comme nous, Yodéa, Tovara. Et après, c'est pas évident de le laisser maintenant dans ce monde-là, comme ça. D'accord? Parce qu'il y a le rat, il a le rat devant lui. Mais un homme peut se détacher du rat, j'ai pas dit 100%, 100% il n'y a pas. Rien que après 120 ans, ça dépend. Tu peux te détacher du rat, ça dépend. Si maintenant ici, tu as travaillé comme il faut. Mais ici, déjà, tu peux te détacher du rat. Comme il a dit David Amelech, il est arrivé à un niveau énorme. Dans ce monde-là, il faut travailler, enlever le rat. Bezat Hashem, comment tu fais? Soumirave Asetov, mitzvot, Torah, Moussar, encore Moussar, et encore. Vegila lo soda, Akadosh Baruch Hu, il nous a dévoilé à l'homme des secrets énormes. Et il a fait gouverner dans ce monde-là. Comme ça, tu peux comprendre. Voilà la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et là, quand un homme, lui, voit la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, il peut comprendre maintenant qu'est-ce que ça veut dire la crainte d'Akadosh Baruch Hu. De crainte d'Akadosh Baruch Hu. Chazak Baruch Hu.